Salut chers tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager encore quelque chose avec vous ce soir. En fait, je ne comprends pas pourquoi l'Église a un problème avec la prospérité. Il y a certaines églises qui ont des problèmes avec la prospérité. Donc, c'est comme si ils sont allergiques au mot prospérité. Pour eux, l'Église ne doit pas prospérer. L'Église est Église. Dans l'Église des pauvres, avec des pauvres. Là, c'est l'Église. Mais quand on vous parle déjà de prospérité dans l'Église, certaines personnes dites chrétiens sont offusquées. Si les païens sont offusqués, bon, on peut comprendre, ils ne connaissent pas la parole. On suppose qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais que les chrétiens, certains chrétiens sont aussi frustrés parce qu'on parle de prospérité dans l'église. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. Quand nous regardons dans la Bible de Genèse, Apocalypse, nous voyons que tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui ont marché avec l'Éternel, tous ont prospéré. Si on veut parler d'Abraham, la Bible a dit d'Abraham, Abraham devenait riche, fort riche et et partait s'enrichissant. On va parler de qui? D'Isaac. Isaac était riche, était tellement riche que dans le pays étranger où il était, le roi Abimelech a commencé à le combattre tellement sa richesse était énorme. On va parler de qui? Roi David. On va parler de qui? Dans la prospérité est la volonté de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dit la parole, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc pendant que tu prospères spirituellement, tu dois aussi prospérer dans tous les domaines de ta vie, que matérielle, financière aussi. Donc les personnes qui combattent la prospérité dans l'église, je pense qu'ils ont un sérieux problème. Écoute-moi, si tu ne prospères pas en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que servir Dieu dans la pauvreté, c'est servir Dieu dans la frustration. Si tu ne sers pas Dieu et en prospérant financièrement et matériellement, tu seras frustré. Donc change ta mentalité. La prospérité est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Sois prospère en cette année 2026. Shalom.